Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors ça faisait très longtemps qu'on s'était pas retrouvés en introduction en temps réel. En général, maintenant je tourne l'introduction et la conclusion après avoir filmé mes rushs de vidéos. Mais aujourd'hui c'est particulier, j'avais envie de modifier un peu ce format de journée dans mon assiette. Alors je sais que vous adorez le nouveau format, je le sais, donc ça me fait un peu mal au cœur quand même. Mais pour être honnête avec vous, si vous me suivez depuis un petit moment sur la chaîne, vous savez qu'actuellement je fais une formation pour développer mon activité de photographe culinaire. Et si vous me suivez sur Instagram, je vous ai expliqué hier ce qui n'allait pas, enfin globalement en résumé, donc je vais essayer de vous détailler un petit peu plus ça. En fait, le souci, c'est que je me rends compte que la charge de travail a beaucoup augmenté, ce qui est logique puisque pour développer mon activité, il faut vraiment faire beaucoup de choses. Et là, je suis arrivée à un stade où je vois que je n'ai plus le temps de faire autre chose de secondaire parce que malheureusement, YouTube est quelque chose de secondaire. Pour moi, ça avait la même importance que ma formation, mais là, je me rends bien compte qu'il faut que je le mette au plan secondaire. Je veux pas abandonner, ça fait partie de mes valeurs de vouloir faire des vidéos YouTube. Ça fait partie de mon boulot aussi puisque de toute façon mon entreprise est vouée à faire de la création de recettes et de toute façon partager autour de moi. Donc de toute façon pour moi ça fait partie de mon business, mais c'est vrai que à l'heure actuelle, je suis obligée de baisser un petit peu YouTube pour me concentrer sur l'activité principale et ensuite je pourrai reprendre YouTube à 100% comme avant. Mais voilà, il faut que je sois réaliste. Là, ce n'est plus possible. Je veux dire, hier, j'ai carrément craqué pour être honnête. J'en ai pleuré parce que j'étais pas bien, j'avais trop de charge mentale de vouloir tout faire. Donc j'ai essayé de trouver des solutions depuis un mois maintenant. Donc la première chose que j'ai déjà trouvée, c'est d'arrêter la création de recettes. Pour l'instant, c'est provisoire puisque forcément pour mon futur métier, je vais en avoir besoin. Donc du coup, je reprendrai. Mais là, j'ai bien vu que la création de recettes me faisait perdre beaucoup de temps puisqu'il y a la recherche de la recette, voir ce qui me plaît, ce qui me plaît pas, si elle est véganisable facilement. Et puis après, go au niveau du tournage. Parce qu'en plus, je ne faisais pas les tests au préalable. En général, quand je filmais, c'était en temps réel. Donc vous aviez l'avant-première de la recette. Mais c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. Donc déjà, j'ai réduit ça en revenant sur les recettes déjà toutes prêtes, donc du coup à tester, vu que j'ai énormément de livres de recettes, que ce soit en version livre ou e-book. Mais malheureusement, depuis maintenant presque 2 semaines, je me rends compte que c'est pas suffisant. Alors j'ai essayé d'analyser là où je perds le plus de temps et j'ai remarqué que c'est surtout quand je filme les recettes en entier. Là vraiment, je perds un temps fou, que ce soit au niveau du tournage ou du montage. Donc ce qui est principalement la marque de mes nouveaux formats d'une journée dans mon assiette. Donc je vais être obligée d'enlever ça pour le moment. Je sais que ça vous plaisait, je sais que vous aimez voir comment on fait les recettes. Donc du coup, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais essayer de choisir des recettes qui sont très faciles à faire où c'est pas forcément utile de voir la recette, comment elle est faite. C'est vrai que dernièrement, les recettes que je vous ai montrées, elles sont très faciles. Il y avait juste à mélanger les ingrédients dans l'ordre en général et c'était tout bon. C'est pas, à mon sens, je pense pas que c'est si utile que ça de le voir. À moins de vraiment pour se rendre compte à quel point c'est facile, mais sinon je ne pense pas que ça a un intérêt. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, donc du coup, les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne, je vais garder le contenu qui vous plaît, qui est principalement une journée dans mon assiette, une semaine dans mon assiette, mais je vais essayer de faire en sorte que ça me prenne moins de temps au niveau du tournage et du montage. Pour vous dire, en général, une vidéo comme ça, ça me prend entre 2 et 3 jours. Entre le tournage, le montage et souvent la recherche au préalable des idées et tout ça. Donc ouais, il faut bien compter 3 bonnes journées et le problème c'est que là, à l'heure actuelle, ce n'est plus possible. Surtout depuis que j'essaye de couper un peu de mon travail le week-end parce qu'il faut savoir que je bossais non-stop du lundi au dimanche et j'avais besoin aussi de temps off, de repos, autant pour ma charge mentale que pour profiter de mon mari et aussi il faut du repos, du temps perso. Donc ça fait 2 semaines que maintenant je ne travaille plus les dimanches et franchement je remarque la différence, ça fait un bien fou de faire une coupure.
Donc il faut que je continue sur cette lancée. Bientôt, j'aimerais éviter de travailler le soir parce que des fois, ça m'arrive de travailler encore jusqu'à 22h le soir. Le samedi, je travaille encore toute la journée. Souvent, je rattrape YouTube parce que j'ai pas eu le temps en semaine et je fais YouTube tout le samedi pour vous la sortir à temps à 18h. Donc tout ça, ça prend du temps à mettre en place, à s'organiser tout ça. Mais voilà, je vais continuer sur cette lancée. Donc j'espère quand même que le contenu vous plaira. En tout cas, n'hésitez pas, si ce n'est pas le cas, à me le dire en commentaire. Je ne vais pas me vexer, vous inquiétez pas. Il faut que je sache si ça vous plaît ou ça vous plaît pas. Et je m'adapterai en fonction. Si vraiment je vois que le nouveau contenu ne vous plaît pas, que voilà, que ça ne vous apporte rien, à ce moment-là, je reviendrai à l'ancien format qui vous plaît, mais j'espacerai les vidéos toutes les 2 semaines à ce moment-là. Voilà. Mais si déjà que je trouvais que c'était pas beaucoup une vidéo par semaine, donc mais bon, si vraiment voilà, il faut faire des compromis, des concessions, que ce soit de mon côté ou du vôtre. Donc du coup voilà, vous me direz en commentaire voilà ce que vous en pensez et voilà si ça vous va ou pas. Bon, sur ce, je vais arrêter de parler. On va partir dans ma cuisine parce que là, il est plus de 9h du matin et j'ai faim, donc je vais prendre mon petit déj. Mais vous allez voir que la recette que je vais faire, c'est c'était pas forcément celle qui était prévue pour la journée dans mon assiette. Pour vous dire, cette journée va vraiment... c'est une journée dans mon assiette sans être une journée dans mon assiette. Mais vous comprendrez très vite pourquoi. Parce que j'ai dû adapter en fonction de mon travail. Donc du coup, vous allez vite comprendre ça. C'est pour ça que je l'avais intitulé « Dans les coulisses ». Bon, c'est parti. Bon, je voulais faire les Energy Balls de Cora avec donc la Mazake. Le problème, c'est que la pâte est... elle colle au doigt. Pour faire les boules, on peut pas. Et en fait, j'avais pas fait gaffe. Mais oui, il faut mettre la pâte 1 heure au frigo d'abord. Donc, je ne peux pas les manger tout de suite. Mais bon, j'ai goûté, c'est super bon. Donc, tant pis, on va partir sur autre chose pour le petit déjeuner. Et voilà mon petit déj. Donc bon, quand je suis très pressée, je fais souvent ce que j'adore faire, hein, le plus rapide, c'est un bol tout simplement. Donc il y a du Skyr Alpro en dessous, des framboises et ça c'est le granola de Funky Veggie au chocolat qui est trop bon. Et j'ai mis un peu de sirop d'érable pour sucrer le tout. Voilà, je vais me régaler. Bon, j'ai fini mon petit déjeuner et entre-temps, j'ai eu pas mal de messages dont mon petit mari parce que comme il a été hypersensible à mon petit mal-être de cette semaine, il a essayé de m'aider en trouvant des idées et franchement, il a eu des super bonnes idées. Franchement, j'hallucine. Du coup, grâce à lui, mon planning de YouTube est plein jusque fin juin avec des idées qui, je pense, devraient vous plaire, avec d'ailleurs une nouveauté que je n'ai jamais fait sur la chaîne, qui en plus rentre dans mes objectifs en tant que photographe culinaire. Donc je me dis franchement chapeau. Donc ça fera une mini-série en plus et j'adore le concept de dire qu'il y aura une mini-série et il y aura la suite dans un prochain épisode. Je trouve ça vachement sympa et du coup j'ai hâte de vous dévoiler ça. Mais bon, faudra d'abord que je vois si ça vous plaît. Donc je commencerai le premier épisode de cette série la semaine prochaine. Mais du coup, ouais, ça m'a remotivé de ouf. Donc, on peut le remercier. Hein. Merci Anthony. Parce que vraiment, ouais. Alors, quoique, des fois, il n'a pas d'idée quand je lui demande. Et des fois, il me sort des choses d'un coup. Je sais pas, la créativité lui vient. Et là, ça y va, quoi. Donc, tant mieux, tant mieux. Bon, allez, c'est pas tout ça. Mais j'ai du boulot pour aujourd'hui. Donc, je file en cuisine. Puisque là, j'ai plusieurs recettes d'affilée à faire. Alors du coup aujourd'hui on va s'attaquer au e-book de Cora, donc 4 recettes issues de son e-book pour faire une journée dans mon assiette. Donc il y aura 2 recettes donc sucrées et 2 salées. Donc du coup on va s'y mettre tout de suite. Bon, changement de programme, j'ai complètement oublié que j'avais pas de compote de pommes. Donc du coup, je suis coincée pour faire ma recette et je peux pas la remplacer. Donc du coup, go Lidl hein, pour acheter de la compote de pommes. J'étais persuadée d'en avoir en rab parce que j'avais vérifié les recettes, les ingrédients et en fait, non. Donc voilà, c'est pour ça que vous me retrouvez dehors. Donc go pour les courses. Ça y est, je suis revenue de chez Lidl. Donc, il est grand temps de passer en cuisine. Donc, on se retrouve tout à l'heure pour le résultat. Du coup, je fais une petite pause dans les recettes parce que je viens de recevoir un mail. Ça y est, j'ai reçu mes statuts juridiques pour ouvrir mon entreprise. Donc, j'ai plus qu'à signer. Là, j'ai vérifié, c'est tout bon parce qu'il y avait eu quelques petites erreurs. Ils avaient oublié de mentionner l'activité de photographe qui est quand même le truc le principal. Même si en l'état c'était quand même faisable, mais ils ont mis seulement la photographie dans la création de contenu, et sauf que moi c'est surtout de la prestation de service principalement, même si ça reste de la création de contenu.
Mais voilà, donc du coup, ils me l'ont modifié. Et il y avait un couac aussi avec mon adresse. Donc du coup, bon, bah, voilà, tout ça c'est bon. Donc voilà. Donc du coup, bah, je vous annonce officiellement que j'ouvre une SASU, donc qui est une société par action simplifiée unipersonnelle. Donc une société parce que finalement, avec mon statut de Pôle emploi, c'était beaucoup plus rentable pour moi d'ouvrir une société plutôt qu'une micro-entreprise. C'était vraiment... je suis tombée un peu de haut quand j'ai appris ça, donc j'ai dû faire beaucoup de recherches et tout. J'ai demandé des avis supplémentaires parce que du coup, sur le coup, j'ai cru que l'expert comptable... bah, du coup, elle voulait juste que je vienne chez elle parce que forcément, qui dit société dit avoir un expert comptable. Alors j'ai beau avoir des connaissances comptables puisque j'ai été moi-même comptable, tout ce qui est au niveau des bilans et tout ça, des sociétés, tout ce qui est système juridique, fiscaux, c'était pas du tout mon domaine de compétence parce que franchement c'est très compliqué. C'est pour ça que ça m'a jamais intéressé d'ailleurs. Mais du coup, c'était ouais, j'ai dû quand même me renseigner au préalable pour être sûr que on me roulait pas dans la farine. Donc non, une société est le plus indiqué pour moi. Et du coup, je vous annonce Bon, après, si vous me suivez sur Instagram, vous avez déjà mon nom d'entreprise, hein, je l'ai déjà mis, mais là, je vais vous le dire pour YouTube. Donc, mon identité secrète est révélée. Ça sera Émilie Moine Studio. Donc Moine qui est mon nom marital, voilà, vous savez tout. Donc j'ai choisi, au départ j'ai hésité avec rajouter le mot vegan et tout. Le mot food ou quelque chose comme ça, et en fait ça ressemblait beaucoup à des choses ou à des photographes déjà connus, et j'avais pas envie de faire pareil non plus, donc bon, j'ai essayé de trouver un bon compromis. Alors à la base c'était EM Photographie pour Émilie Moine Photographie, mais c'était déjà pris, hein. Il y a une Canadienne qui s'appelle comme ça. Donc, enfin, elle s'appelle pas Émilie Moine, mais c'est EM Photographie. Donc, résultat, bah, je me suis retrouvée un peu coincée, et puis j'ai fini par choisir Émilie Moine Studio, parce que le studio correspond vraiment à la partie photographie comme vidéo pour YouTube, donc du coup, tout est inclus dedans. Donc, j'ai trouvé que c'était un très bon compromis. Mais dans le logo que je vous dévoilerai bientôt, vous verrez que je n'ai pas oublié le côté vegan, puisque j'ai rajouté un petit truc qui fera bien penser à ça. En tout cas, autant vous dire que je suis super excitée, mais en même temps morte de trouille parce que c'est très concret. Je veux dire, là, la société va... Donc là, je vais signer et elle sera ouverte au 1er juin. Donc ça veut dire qu'à partir du 1er juin, je peux prospecter auprès de clients pour avoir des clients et commencer à travailler. Et pour ça, il faut que je booste ma création de site internet et mon portfolio qui n'est pas plein du tout. En fait, je voudrais choisir les meilleures photos et je me rends compte que j'ai pas tant de photos que ça. En tout cas, de manière un peu plus pro, on va dire. Certaines que j'aimais bien, avec le recul, je me rends compte qu'il y a des défauts ou que ça va pas du tout. Donc, et ça ne reflète pas non plus ce que je veux montrer à mon futur client. C'est-à-dire que moi, je veux proposer des photos qui donnent envie. Bon, ça, c'est par défaut, mais surtout qui montrent le côté food porn et gourmandise. Et pour l'instant, on ne voit que le côté gourmandise sur mon compte, parce que j'adore les recettes food porn. Vous le savez si vous me suivez sur la chaîne. Moi, je suis la reine du food porn. Mais c'est vrai que pour l'instant, dans mes photos, je trouve pas que ça se voit. Donc, je vais essayer de remédier à ça. Par contre, le côté gourmand, ça clairement, puisqu'il y a beaucoup de recettes sucrées et j'essaye beaucoup de faire des photos en action avec le coulis qui coule, ce genre de truc, ce qui donne vraiment envie, hein, qui est très très alléchant. Voilà, c'est fait, j'ai signé et j'ai fait le virement au notaire donc pour l'ouverture de mon compte puisqu'il faut un capital social, hein, pour démarrer l'entreprise. Donc voilà, on est plus que dans le concret là, donc j'ai trop hâte de faire la suite. Mais en attendant, j'ai du boulot. Il faut que je retourne en cuisine pour continuer mes autres recettes parce que cet après-midi, c'est shooting. Allez, c'est parti. Bon, il est déjà 1h20, je meurs de faim et je vous raconte pas, j'ai qu'une envie, c'est de dégommer ce que j'ai cuisiné ce matin parce que là, le plat salé, je viens de sortir du four, ça a une odeur monstrueuse. J'ai trop envie de manger, mais il faut que je me retienne parce qu'il faut vraiment que je fasse des photos de salé, c'est ce qui manque cruellement sur mon compte. Et du coup, il faut que j'attende que ça refroidisse, hein, et que je fasse le shooting. Donc, je pourrais pas le manger avant demain, parce que ce soir, on a prévu des pizzas avec mon chéri. Donc, du coup, bon, bah, voilà, je le regarde, j'en ai envie, mais je ne peux pas le manger. Par contre, je vais vous le montrer pour vous donner envie. Et bon, c'est dommage, vous n'aurez pas l'odeur, mais franchement, ça vaut le coup quand même. Alors, donc ce matin, j'ai fait 2 recettes sucrées et donc une recette salée. Donc, j'ai fait le brownie à la châtaigne. Donc à base de haricots rouges. Franchement, rien que la pâte, elle était déjà trop bonne. Donc j'ai trop hâte de goûter ça. Ici, nous avons des cookies au miso, cranberries et chocolat. Pareil, j'ai trop hâte de goûter ça. Et le summum, le mac and cheese revisité. Mais franchement, déjà froid avec la sauce, c'était trop bon. Mais là, bien chaud. Puis je vous dis, l'odeur, mais c'est insoutenable. J'ai qu'une envie, c'est de le manger.
Mais vraiment, ça a l'air trop trop bon. Donc son mac and cheese revisité, en fait, c'est des pâtes mixées avec de la choucroute. Oui, de la choucroute et des morceaux de pommes. Alors par contre, j'ai pas mis l'intégralité de la pomme, hein, parce que moi, les fruits dans les plats salés, c'est pas trop mon kiff. Mais bon, j'ai voulu faire confiance, mais je trouvais qu'une pomme entière, ça faisait beaucoup. Donc j'ai mis qu'une demi. Et sinon, bah la sauce, franchement, elle donnait trop envie. C'est juste que j'avais pas de carottes pour la sauce, donc j'ai pris du potimarron qui me restait dans le congélo. Mais franchement, je pense que c'est tout aussi bon parce que vraiment, ça donne trop envie. Bon, bah du coup, c'est pas tout ça, mais moi, il faut que je fasse à manger, donc je sais pas encore ce que je vais faire. Alors voilà mon petit repas, tout simple. Donc c'est juste des tartines grillées avec du houmous de l'atelier V que j'ai pas encore goûté. Et ça c'est le fromage que j'ai fait. Donc c'est une recette de Marie Laforêt dans son livre Fromage vegan. Alors il est pas mauvais, mais c'est pas, enfin je trouve qu'il y a un petit arrière-goût à cause du tofu fermenté. Donc je suis pas, voilà, ça se mange, mais je suis pas très fan, donc je le referai pas. Donc c'est pour ça que je vous le conseille pas forcément. Mais sinon il est quand même enfin, voilà, moi, c'est vraiment l'arrière-goût qui me dérange après. Mais voilà, c'est rien à voir avec les nouveaux affineurs parce que c'est une version échalote, fines herbes, ciboulette, donc qui donnait vraiment très envie. Mais voilà. Et puis je vais l'accompagner d'une petite salade, hein, comme il me restait du concombre et de la tomate coupée dans mon frigo. Donc j'ai fait une petite sauce vinaigrette. J'ai fait celle de Lloyd, c'est une version japonaise, franchement, que j'aime beaucoup. Donc du coup, c'est du vinaigre de riz, de l'huile de sésame et de la sauce soja sucrée. Et franchement, c'est super bon. Donc voilà, donc repas très très simple, hein, c'est surtout pour me caler, puisque forcément, après le shooting, je vais forcément dégommer ce que j'ai mangé, ce que j'ai préparé ce matin. Donc voilà, c'est juste pour me caler. Et puis, je vais en profiter pour regarder sur Pinterest ce que je pourrais m'inspirer pour faire le shooting. Et du coup, en dessert, vu que j'ai encore un petit creux, bah, je vais prendre les fameuses balls à la mazake que je devais faire au petit-déj et que j'ai pas pu. Et en effet, après avoir mis au frigo, la pâte était beaucoup plus malléable. Il n'y avait pas de souci pour former les balls. Donc, voyons voir. C'est super bon. Franchement, c'est une tuerie, quoi. Donc, une recette que je vous recommande. Bon, il est déjà 15 h, donc là, c'est l'heure du shooting. Donc, je vais commencer à pouvoir enchaîner les recettes. J'espère que je vais avoir assez d'imagination parce que là, clairement, je sais pas, les tableaux sur Pinterest ne m'ont pas trop inspiré. Donc voilà, bah, je vais essayer de me fier à ma créativité. Et donc, on va commencer par la recette des cookies. Je vais déjà vous montrer un petit peu le set, ce que ça donne. Donc voilà à quoi ressemble mon studio quand je suis en mode shooting. Donc là, en plus, je suis en shooting connecté. Donc, c'est-à-dire que mon appareil est connecté à un câble et à mon ordinateur. Donc, pour que je puisse voir ce qu'il y a derrière mon appareil, mais en beaucoup plus grand, ça me permet de mieux voir par rapport à là. Voilà, donc ici, je fais mes réglages. Et puis après, bah, j'ai plus qu'à regarder le résultat ici. Pareil, si jamais je trouve que finalement, bah, il faut que je déplace, bah, vous voyez, je vois en temps réel comment le déplacer. Donc ça, c'est vraiment cool. J'ai pas besoin d'être derrière l'appareil et puis être trop loin de l'appareil pour bouger. Donc j'ai acheté ça à Action, là, un petit plateau. Donc ça m'a l'air super sympa. Donc voilà, ça m'a l'air de marcher bien avec les cookies. Je vais rajouter quelques éléments de stylisme. Donc des cranberries et des pépites de chocolat, puisque c'est ce qu'il y a dans les cookies. Et puis après, je vais voir si je rajoute d'autres choses. Je ne sais pas encore. Donc, ce qui est pas mal pour les cookies. Voilà. Par contre, pour le brownie, j'ai une idée de set beaucoup plus gourmand. Donc, bah, c'est parti. Du coup, pour vous montrer un peu plus de backstage et de décor, donc j'ai utilisé ce qu'on appelle donc un réflecteur. Donc, c'est un réflecteur de lumière. Et en fait, on voit vachement la différence. Donc, vous voyez, j'ai pris un autre angle. Donc là, hop. Là, on le voit pas, mais là, regardez bien. Vous voyez, c'est plus sombre à droite. Plus clair, plus sombre. Voilà, tout simplement parce qu'en fait, j'ai mis ce truc-là. Je l'ai mis ici, en fait. Donc, du coup, la lumière se reflète dessus et va sur le sujet. Alors oui, je sais, c'est un peu technique, mais c'est pour vous expliquer un petit peu l'envers du décor. Ah ouais. Ah ouais, ils sont trop bons. C'est croustillant moelleux. Donc vraiment... Ah non, c'est... Imperturbable.
Donc moi je suis sur mon deuxième shooting, donc là je suis en train de faire le brownie et je suis pas mal contente du set. Maintenant je vais rajouter une photo en action pour que ce soit plein de gourmandises. Donc je vais vous montrer ça. Donc voilà déjà le set. J'ai vraiment hâte de goûter, hein. Je vous garantis que j'ai dû me retenir. Donc voilà la première photo. Ce que ça donne. Oh, il va falloir que je nettoie mon écran, ça se voit vachement là. Du coup, on va faire une petite photo en action. Moi, je suis complètement désolée. Je voulais vous filmer quand je prends la photo en action. Et en fait, j'ai oublié d'allumer mon tel. Donc du coup, bah, j'ai réussi, mais vous n'avez pas pu voir. Donc je vais vous montrer ça autrement. Donc voilà le début. Et donc, je vais vous montrer en accéléré. Voilà. Donc au final, une photo bien food porn, gourmandise à souhait, ce que je voulais. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à déguster. Bon, on va déguster, enfin pas l'intégralité, mais on va goûter ce brownie de la mort parce que franchement, il donne trop envie. Je me rends compte que j'ai oublié ma fourchette cuillère, j'arrive. Et voilà, avec une fourchette, ça sera mieux. Avec le chocolat. Voyons voir. C'est un délice. C'est un délice. Après, je suis quand même curieuse de goûter sans le chocolat parce que du coup, je sens beaucoup le chocolat. Donc là, je vais essayer de couper un petit bout sans chocolat. Délicieux. Vraiment, vraiment. Et pourtant, enfin, j'aime bien les gâteaux à base de haricots rouges en général, puisque d'ailleurs, le premier brownie que j'avais goûté, Elsie, c'était aux haricots rouges. C'était une recette de Lloyd. Et mais franchement, là, avec la farine de châtaigne et les morceaux de châtaigne et le chocolat, mais ça se marie trop bien en fait. Donc, on va reprendre un bout avec du chocolat. En plus, quand vous le découpez, il est bien dur. Mais franchement, il reste fondant quand vous le mangez. Mais il s'émiette pas du tout. Donc ça, c'est cool. Donc c'est un bon brownie compact. Mais du coup, délicieux. Ouf, il est 18h40 et j'ai toujours pas fini. Parce qu'Anthony est rentré du travail, donc du coup on a un peu discuté, et puis au final, bon bah voilà. Donc j'ai repris le dernier shooting, enfin dernier, normalement il y en a encore un derrière, hein, parce que j'ai encore une recette à faire, mais voilà. Du coup, bah là je suis en train de faire le mac and cheese, du coup je galère un peu, parce que là au niveau 7, je suis pas trop satisfaite, donc je vais essayer d'améliorer ça. Donc voilà la première photo que j'ai prise. Bon, c'est pas trop mal, mais le problème c'est comme le gratin est très plat, en fait, je sais pas, je vais essayer de voir si je peux pas lui donner de la profondeur, de la hauteur en le coupant. Je vais réfléchir, mais parce que là, c'est pas, voilà, je suis pas très satisfaite. Donc voilà le beau gratin que j'ai trop hâte de dégommer. Donc là, ça va, je suis un peu contente de ma photo. Ça donne envie, c'est le principal, je pense. Bon, après, j'ai voulu essayer de faire un peu une mise en action avec la levure maltée, mais ça rend pas comme je le pensais. Donc, il va falloir que je revoie ça aussi. De toute façon, il y a encore du perfectionnement à faire, hein. Mais bon, déjà, là, je suis quand même contente. La photo donne envie. Bon, allez, on va passer à la 4e vitesse. Donc, je vais retourner en cuisine. Bon, il est déjà 8h. Le dernier repas est dans le four. Franchement, ça a l'air trop bon. Donc, et comme c'est un repas que je pense pas qu'il soit bon réchauffé, je vais le manger dès qu'il sort du four, shooting et je mange. Mais j'étais quand même trop curieuse de goûter quand même son mac and cheese. Et aussi pour vous donner mon avis, parce qu'au final, la journée c'était spécial Afrique glaneuse. Et il faut bien que je goûte ces recettes. Et comme je vous le disais à midi, ça sentait trop bon. Et là, franchement, j'ai trop envie, c'est de goûter. Donc, c'est parti! C'est trop bon. Et puis là, vous avez dû entendre Harry qui fait du bruit. Il dort même pas, mais il ronronne.
Ah ouais, non, c'est vachement bon, c'est super fondant et tout. La sauce est trop bonne. D'ailleurs, comme il me reste du potimarron et de la pomme de terre, je pense que je vais refaire cette sauce dans des pâtes parce que franchement, clairement, c'est trop beau. Mais t'as fini de grogner, toi. Enfin bref, donc vraiment, je vous recommande sa recette. En plus, elle est hyper simple à faire, donc c'est vraiment super bon. Bon, après, là, comme je l'ai réchauffé un peu alors que c'est sorti du four, les pâtes sont un petit peu croquantes. Mais bon, si vous aimez ça, c'est pas gênant. Mais sinon, en dehors de ça, franchement, c'est un délice. Donc, on se retrouve après pour le dernier repas de la journée. Et voilà le dernier repas qui est le croque automnal. Et franchement, ça a l'air trop bon. Donc, c'est avec une sauce à base de potimarron avec un bon goût d'œuf grâce au sel calamamac. Donc, c'est assez bluffant d'ailleurs, on dirait de l'omelette en fait. Des oignons et des champignons marinés dans des épices et du tofu fumé. Franchement, j'ai trop hâte de goûter ça. Mais pour l'instant, petit shooting. Donc là déjà, là on voit bien en gros plan. Ça me paraît super bien déjà. Mais bon, ça dégouline pas autant que je voudrais parce qu'en fait, la sauce, elle a un peu durci quand même. Ce qui est dommage. Mais bon, je suis sûre que ça sera très bon quand même. Bon bah finalement j'ai été refaire vite fait de la sauce parce que j'avais encore tout ce qu'il faut pour la faire. C'est quand même beaucoup mieux comme ça, vous trouvez pas hein? Là c'est vraiment du food porn hein. Et voilà en vrai. Là vraiment ça donne trop envie. Donc on va goûter ça ensemble. Bon, il est temps de déguster cette merveille. Ah, autant vous dire que j'ai la dalle hein. C'était une journée très productive. Oh là là. Oh là là, ça donne trop envie. Oh mon Dieu. Ah mais c'est une tuerie. Oh mais Cora, tu nous as fait un truc de ouf là. Et en plus, la sauce, on dirait trop de l'œuf. Franchement, c'est trop bon. Regardez-moi ces couches. Oh, du coup, à cause de mon rebord, vous voyez pas bien. Là, vous voyez peut-être mieux. Franchement, là, avec les champignons, les oignons et tout, plus la sauce là qui franchement fait penser à un œuf. Bon, c'est le sel calamamac, hein, ça, franchement, c'est magique, mais avec la purée potimarron, la purée de cajou, qu'est-ce qu'il y avait aussi, la crème de soja. Franchement, je suis quand même bluffée. Hein. On dirait un peu comme un œuf mayo ou quelque chose. Enfin, j'ai vraiment l'impression de remanger des œufs et ça, et puis ça se marie trop bien avec le reste. C'est trop bon. Ah oui, non. Définitivement, mon coup de cœur de la journée. Avec le mac and cheese, parce que franchement, le mac and cheese était aussi trop bon. Sur ce, je vais déguster mon merveilleux repas. J'espère que la vidéo vous a plu. Comme vous avez pu le voir, c'était une journée dans mon assiette, sans être une journée dans mon assiette. Enfin, oui et non. C'était complètement différent de ce que je fais d'habitude. C'était plus une version vlog, coulisses, autant YouTube que dans mon métier actuel. J'espère quand même que ça vous a plu. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, si jamais ce n'est pas le cas, si ça, voilà, que ça vous plaise ou que ça vous plaise pas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et j'ajusterai en fonction. En tout cas, moi, ça m'a soulagée parce qu'aujourd'hui, j'ai pu remplir mon objectif numéro 1 qui était faire pas mal de shooting pour m'entraîner, donc pour mon portfolio. Donc, je suis très contente et je suis quand même ravie d'avoir partagé ça avec vous, même si j'ai pas pu filmer comme je fais d'habitude mes vidéos une journée dans mon assiette. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!